Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale matinale 100% love aujourd'hui. On va voir un petit peu de quoi on va nous parler avec l'Astro Crush et aussi d'autres oracles que je vais prendre au fil de la guidance. Excusez-moi, je fais un petit réglage de caméra. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours par rapport à la guidance d'hier soir. Toujours comme d'habitude, infinie gratitude à vous. Merci beaucoup pour vos suivis, pour vos likes, pour vos partages. C'est très important pour l'algorithme de YouTube que la chaîne puisse se maintenir et faire justement passer de messages au plus grand nombre. Euh, donc aujourd'hui, on va voir l'énergie principale. Excusez-moi. Comme d'habitude. Une seule, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'une. On a un beau soleil ce matin. Oups. Je n'en veux qu'une. Je vais couper. On nous parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. On est encore sur des belles âmes qui prennent leur liberté, leur envol, leur pouvoir. Je vais essayer de reculer encore un peu la caméra parce que vous ne voyez pas l'énergie principale. Voilà, on va y arriver. Encore un petit peu. Excusez-moi, hein, décidément. Voilà. C'est de très belles énergies, sublimes. Je vais prendre pour ce faire. Alors, ça, ce sera pour après. On va prendre l'Astro Crush, comme d'habitude. Alors, mobilité. On me dit évasion. D'accord, évasion. Vous voyez comment ça vous parle? On me parle d'évasion. Ça sent le renouveau, hein, c'est très bien. On me dit évasion. On me dit liberté. Tant désiré, tant retrouvé. Ok. C'est de jolies énergies. Allez, on va voir. On vous parle d'une personne que vous n'êtes pas seul à aimer. D'une personne courtisée, d'une personne qui plaît. On nous parle d'une évolution. Donc ça, c'est par le passé. Il y a une évolution qui s'est produite. Excusez-moi. Oui, il y a eu une peur de l'engagement avec cette personne. Ou vous. Ah non, c'est vous. On me dit que vous avez eu peur de vous engager avec cette personne. Parce que pour vous, ce n'est quelqu'un de pas fiable. Ok. Oui, vous avez réfléchi par rapport à cette situation. Pour vous, c'est quelqu'un qui n'était pas fiable, qui n'était pas viable, pas stable. Oui, c'est ça. Oh là là, j'aime pas ce que je ressens. Avec le temps, en fait, c'est quelqu'un qui a eu son attirance par le physique. C'est quelqu'un qui aime plaire, mais c'est quelqu'un qui aime séduire. Et on me dit, vous avez pris le risque de vous engager quand même avec cette personne. Vous avez pris le risque, pour certains, de d'avoir une vie de couple, même une vie de sous le même toit avec cette personne, pour certains d'entre vous. Et en fait, pour vous, ça a été un risque d'être avec cette personne qui, et je sens quelqu'un qui est volage, on me dit papillonnage. Et ça s'est pas arrangé avec le temps. Par le passé, c'est quelqu'un qui m'est plaire, mais après, c'est que ça a continué. Vous voyez, on a de l'attirance, on a du charnel, on a de la séduction, mais je la sens pas dirigée vers vous, en fait, excusez-moi, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, et c'est quelqu'un qui a besoin de séduire, en fait, pour se rassurer, pour se faire une, oui, pour avoir oui, se rassurer.
Et à l'instant présent, on me dit, vous ne prenez plus de risques. Vous ne prenez plus de risques. À l'instant T, là, au présent, au moment présent, vous avez assez pris de risques et vous n'en prenez plus avec cette personne. Vous dites stop. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Oui. Alors c'est quelqu'un qui a le cœur brisé quand même, mais on me dit aussi que c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur à vous, à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui a pu être infidèle, hein. Euh, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu des nouvelles, mais pas par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a reçu des nouvelles de personnes. Et à l'instant présent, vous manquez à cette personne. Vous êtes parti, vous. Vous êtes parti, vous êtes en éloignement, vous avez mis quelque part cette personne en échec en la mettant face à ses comportements déviants, on me dit. Vous avez les nouvelles, là, c'est pas vous. Les nouvelles, c'est pas vous. C'est cette personne qui a en fait reçu des nouvelles de quelqu'un. Ça se peut que vous êtes tombé sur un message ou sur un mail. En tout cas, vous avez vu quelque chose qui vous a pas plu, qui vous a perturbé, qui vous a blessé, qui vous a, on me dit, fait pleurer. Au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas avec cette personne ici. Je ne sens pas ça comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on me dit, vous êtes loin. Au jour d'aujourd'hui, on me dit, vous avez arrêté de prendre des risques et d'être avec cette personne. Vous en avez marre. Vous vous êtes éloigné. Ok. Bah, malheureusement, c'est malheureux, mais on me dit, vous avez bien fait. Une, s'il vous plaît. Il y a un chemin qui s'ouvre à vous. On me dit le chemin de la liberté. On retrouve l'énergie principale ici. Je suis contente de vous faire passer ce message parce que malgré toute cette tristesse, il y a de la positivité quand même. Pour certains, vous avez repris votre pouvoir, hein. C'est bien parce que je suis face à des énergies, que ce soit féminines ou masculines, depuis ces débuts d'année. Vous avez un petit peu souffert hein, sur la période de janvier-février, mais à partir de mi-février, euh, il y a une libération qui s'est faite hein, dans les énergies. Je ressens beaucoup ça, hein. Alors c'est sûrement aussi par rapport aux personnes qui me suivent, hein, donc forcément les énergies, voilà, même qu'il y a un écran qui nous sépare. euh, c'est une connexion qu'on a établie ensemble, surtout pour ceux qui me suivent depuis un peu plus d'un an maintenant. Et qui d'ailleurs me témoigne hein, le suivi de leur évolution sentimentale. Je suis très contente d'ailleurs pour vous, vraiment. Je suis très heureuse de ce travail d'accompagnement même que je peux faire avec vous en distance, même pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un accompagnement, c'est pas un problème, parce que j'essaie justement de faire au mieux. C'est pour ça que je remplis au maximum les guidances, hein, je développe au maximum, pardon, pour pouvoir être la plus claire possible et parler à plus de monde. Ouais, on vous dit d'aller une étape après l'autre, mais le chemin s'ouvre à vous. On me montre le 4 et le 9. Je ne sais pas si ça représente quelque chose pour vous. Peut-être le nom du nom, peut-être votre numéro d'habitation, numéro de porte, on me dit. On me dit message de l'âme, donc je vais prendre un message de l'âme. Apparemment, il y a un message à vous faire passer. Donc je vais vous le prendre, je le mettrai tout à l'heure. Je le prends, je le mets ici, parce que sinon je vais oublier, je me connais. J'ai tellement de travail que des fois j'ai plus de tête. Voilà. Oui, vous allez passer à l'action. Oui. Et en dos de deck, on vous dit, écoute-toi. Tu es sur la bonne voie, continue. Pour certains, on vous dit d'ouvrir les yeux. euh, en vous disant ouvre les yeux, pour certains, vous avez des signes. Vous avez des choses, on me dit, sur votre route. On vous dit des choses. Moi, je vois plutôt des signes. C'est la canalisation, hein. Il faut toujours que je... Vous savez que je canalise à l'envers et il faut que je remette tout dans l'ordre. On me dit ouvre les yeux. En vous disant ouvre les yeux, euh, il y a des choses que vous ne voyez pas sur votre chemin. Peut-être que vous avez des signes, des synchronicités, mais vous n'y êtes pas assez sensible. On vous dit, ouvrez les yeux, mais vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça et écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Si vous avez des signes, écoutez-les. Soyez plus réceptifs. Maintenant, je comprends mieux le sens du message des âmes. Je comprends pourquoi. On me dit maintenant pour le message. D'accord. Oui, l'approche est à revoir pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être une approche un peu, on me dit, brusque dans vos projets ou dans votre situation. Peut-être que vous êtes trop, vous faites les choses avec trop de hâte. Oups, ça y est, ça tombe.
Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Pour certains d'entre vous, 10-10, quand je vous dis ça, vous avez encore de la peine, de la tristesse, vous avez quelques moments de nostalgie. Donc on vous dit, aime cette source de joie infinie qui est en toi, qui est en vous, qui est à l'intérieur de vous-même. Reconnectez-vous à cet enfant intérieur, à cette petite fille ou ce petit garçon qui vous faisait sourire, qui vous faisait rire, avec qui vous aimez jouer, qui vous donnait envie de faire des bêtises des fois quand vous étiez petit, petite. Reconnectez-vous à cette insouciance, à cette innocence à l'intérieur de vous-même. On me dit, vous en avez besoin. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Prenez du plaisir dans n'importe quoi. Je sais pas, moi, peut-être que vous, bon, je sais pas, c'est pas très agréable ce que je veux dire, mais vous savez, des fois, on voit des personnes qui trébuchent un peu dans la rue sans se faire mal, hein, bien sûr, mais il y a des situations cocasses comme ça qui nous font rire. Et en grandissant, ben, on n'a plus cette spontanéité de l'insouciance, de l'enfance, de l'innocence, qui on rit par amusement parce que c'est la situation qui est légère et cocasse et pas par méchanceté par rapport à la personne qui glisse ou qui chute. Et on me montre cette image. Je vous dis pas de vous moquer des gens, hein. C'est l'image qu'on me donne pour vous dire, bah, retrouvez cette insouciance, cette légèreté, rigoler de tout et pas de n'importe quoi. Bien sûr, on ne peut pas rigoler de tout et de n'importe quoi. Il y a des sujets, bien sûr, on ne peut pas. Mais apprenez à rire des choses qui sont bah, anodines et qui pourtant, quand on est enfant, bah, nous font rire ou nous font sourire. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Retrouvez cette légèreté d'âme, cette légèreté d'esprit. C'est un joli message ici. Amusez-vous à cultiver cette innocence. Pour certains, on me dit vous avez pu grandir trop vite par rapport à cette histoire de cœur, par rapport à ce que vous avez vécu sentimentalement. Vous avez pu grandir, oui, trop vite ou vivre trop vite. Ok. Excusez-moi, je pourrais un peu monter. Alors on y va, on continue. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Je vais voir sur quelle voie vous vous dirigez. Sentimentalement, on est sur du 100% amour, hein, avec l'oracle du Sacré-Cœur, pour les belles âmes qui me regardent. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous n'avez plus confiance. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est triste hein, quand même. Mais on nous dit c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur parce que c'est quelqu'un qui, vous avez réfléchi, on me dit que vous êtes revenu, vous avez repris la relation, ou repris contact pour d'autres, vous avez attendu une évolution. La situation a évolué, oui, mais cette personne, elle a évolué dans le mauvais sens. C'est-à-dire c'est une personne qui est toujours attirée par le physique, qui a besoin de plaire, qui a besoin qu'on le drague ou qu'on la drague, qui est dans la séduction, qui est dans le paraître, qui peut être dans le badinage, on me dit pour certains. Et vous en avez marre de ça, vous avez décidé de vous éloigner avec le manque. Cette personne, vous lui manquez, hein. Mais vous, par contre, vous êtes dans une optique de rejet parce que vous avez peur de vous engager avec cette personne. C'est pas viable, c'est pas stable. Et pour certains, vous avez vu des nouvelles, des messages de quelqu'un dans le téléphone ou dans la boîte mail de cette personne, ou peut-être même par un courrier. Là, les nouvelles, c'est pas pour vous, hein. Et ça vous a mis, on me dit, au pied du mur face à cette situation qui est risquée, que cette personne n'est pas stable, n'est pas fidèle, on me dit aussi, n'est pas viable. Compromis, efforts et actions, vous voyez, vous avez fait beaucoup de compromis, beaucoup d'efforts, vous avez mené des actions également pour que ça se passe au mieux, mais on me dit que ça n'a pas marché. On vous dit, avec l'oracle éclat de lumière, écoutez-vous. Il y a des petites choses sur votre route que vous ne voyez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouvrez un peu plus les yeux. On vous montre des signes, des synchronicités, notamment pour vous mener à la bonne personne. Euh, parce que si on est attentif, on les voit, ces signes. On les voit. Moi, pour vous raconter un petit peu mon expérience personnelle, je les ai eus, ces signes, mais je les ai compris, je les ai très mal compris, en fait. Euh, on vous dit que le chemin s'ouvre à vous. Vous avez une belle perspective d'avenir. Restez focus sur ce que vous désirez. Ne baissez pas vos standards, on me dit. Ne baissez pas vos standards ni vos critères. Mais une étape est après l'autre. Prenez d'abord soin de vous. Il vous faut on me dit, vous reconstruire, vous prioriser. Pensez à vous. Euh, on me dit prendre soin de vous. Peut-être pour certains, vous vous êtes prendre soin de vous, mais dans le sens, on me dit, vous vous êtes négligé. Peut-être pour certains, vous faites plus attention à vous. C'est pas à faire ça. Euh, on vous dit de passer à l'action. En me disant passer à l'action, on me parle de relooking.
Il y a des personnes que vous avez peut-être besoin de faire les magasins ou de réapprendre à vous voir, à vous plaire. C'est quelqu'un qui vous a quand même dévalorisé, hein. Là, bien sûr, si c'est quelqu'un qui est toujours en train de draguer et d'être attiré par le physique des autres, bien sûr, à un moment donné, ça revient sur vous et vous vous sentez moins attirant, moins attirante. Vous dites, ben, qu'est-ce que j'ai, moi, qui va pas? Je comprends tout à fait. Là, on me dit, prenez soin de vous. Ouvrez les yeux sur la belle personne que vous êtes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et toc. C'est vrai en plus. Il y a une union sacrée et karmique qui arrive à vous. On nous parle on me dit pas maintenant. Oui, il faut que vous mettez fin à des schémas répétitifs pour ça. Il faut que vous coupez avec ces schémas répétitifs. Oui, restez dans vos influences positives. Et vous voyez l'influence positive, qu'est-ce qu'on me montre? On me montre ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'enfant. Ce côté enfantin, 16-16 quand je vous dis ça. Retrouvez cette innocence intérieure, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Pour certains, vous vous êtes oublié, vous vous êtes occulté, on me dit. Vous êtes devenu assez, pas strict, pas rude, mais on me dit strict et rude, c'est un peu dur. Euh, vous vous êtes oublié par la force des choses parce que vous étiez avec une personne qui ne vous mettait pas en valeur et qui ne vous valorisait pas, qui ne vous montrait pas la belle personne que vous êtes. On est sur des personnes négligées ici. Ok. Oui, sortez. Faites des sorties, des activités, des choses qui vous plaisent. Je vais prendre exceptionnellement, je le fais pas pour la guidance matinale comme ça, mais je vais prendre les cartes de, voilà, les cartes lumière pour les blessures. Je vais voir ce que vous devez travailler comme blessure parce que là, je vois que c'est quelqu'un qui ne vous a pas valorisé. Euh, On me dit de vous rapprocher d'un entourage proche, de faire une mise au point avec eux. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a éloigné de votre famille, de vos amis. Euh, Faites une mise au point, reparlez avec ces personnes. Oui, parce qu'on me dit que c'est des personnes qui vont vous apporter de l'aide et du soutien. Pour cela, pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous déplacer. Peut-être que c'est des personnes qui n'habitent pas à côté de vous. Il y a une notion de déplacement, de route, de distance à parcourir pour aller voir ces personnes. Des parents, de la famille, des amis, on me dit cousins, cousines également. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a mis en distance et en isolement de ces personnes. Oui, oui, en vous éloignant. Ouh, c'est pas beau ce que je ressens. On me dit c'est quelqu'un qui vous a fait croire que le fait de parler avec ces personnes, ben, il vous a mis en distance et en éloignement parce qu'il vous a dit que ces personnes allaient détruire votre couple. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des peurs de destruction par rapport à votre histoire et c'est des peurs infondées parce qu'en fait, quand on a des proches de la famille ou des amis, c'est pas des gens qui sont ben, là pour nous pour détruire notre ménage ou notre couple, hein. C'est à nous en tant qu'adultes responsables à ne pas laisser rentrer n'importe qui, n'importe quoi dans notre vie privée même que ce soit la famille. Là, on est sur quelqu'un qui a joué sur vos peurs et vos angoisses en vous disant non, non, moi je t'aime d'un amour inconditionnel, je t'aime d'un amour durable et sincère. Ces personnes sont jalouses, ils voyaient ces personnes de votre entourage comme des rivales, et c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un éloignement volontaire. Alors que de ce côté, on me dit que c'est quelqu'un qui faisait des rencontres, qui a pu vous mettre dans un triangle amoureux. On me dit que oui, c'est une personne vénale, hein. C'est une personne vénale et c'est quelqu'un qui vous a mis dans une grande tristesse et une grande mélancolie. Mais le changement, la transformation est en marche pour vous. On me dit que vous allez retrouver vos rêves et vos espoirs, notamment par rapport, on me dit, à la chance féminine ou masculine. Pour certains, vous mettez tout le monde dans le même sac. Alors ne faites pas cette erreur. Oui, je comprends la période de colère, de deuil, etc. Oui, on peut se dire, ouais, ils sont tous pareils, elles sont toutes pareilles, gna 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 gna. Non. Oui, bien sûr, il y en a. Mais vous voyez, à la coupe, on me dit l'influence négative. C'est quelqu'un qui vous a laissé excusez-moi le terme, de la merde dans la tête. Notamment sur la période de l'hiver, hein. Il n'y a pas longtemps que vous êtes séparés. Retrouvez oui, là, il y a une nouvelle relation qui arrive à vous, hein. Une nouvelle relation avec beaucoup de désir, d'envie et de passion. On nous parle du retour d'une ex-personne, pardon, de votre passé, avec qui il y aura beaucoup d'amour partagé et heureux. Il y aura une jolie routine qui va se mettre en place aussi entre vous, des moments de cocooning. Ah ben c'est super! Ah bah c'est bien, ça évolue d'un coup, c'est génial. Je suis contente pour vous. Yes.
Oui, on vous parle d'une belle routine, de moments de cocooning, avec beaucoup d'amour, de partage. Vous allez être heureux ou heureuse avec le retour d'une personne là du passé. Mais vous allez, c'est une nouvelle relation qui s'écrit. En tout cas, il y aura beaucoup de désir, beaucoup de passion avec cette personne. Oh, c'est super, je suis super contente pour vous. Mais je vais quand même prendre les cartes pour les blessures pour vous. Ah, je suis très contente. Je pensais pas que ça allait évoluer comme ça d'un coup. C'est super. Alors exceptionnellement, comme je vous ai dit, je vais prendre les cartes pour les blessures parce que je vois que vous n'avez pas trop confiance en vous. Il y a cette petite, on me dit ces cicatrices qui sont encore présentes de cette personne qui vous a fait du mal. Sur quoi il vous faut travailler. Malgré que là, je vois qu'il y a un bel épanouissement avec une personne de cœur qui arrive à vous. C'est super. Alors, quelles sont les blessures que vous devez travailler pour les belles âmes qui me regardent? Ou les parts d'ombre? Je vais essayer de demander en 3 cartes pour vous. Il faut que vous appreniez à vous détacher de certaines situations. Vous êtes trop en lien avec votre ombre. Votre part d'ombre, quelle est-elle? L'infirmière. L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Vous vous oubliez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Prenez soin de vous, apprenez à faire des choses que vous aimez. Vous voyez, à la coupe, on a la créativité. Ça va passer par la créativité. Faites des choses que vous aimez. Pour certains, on peut avoir la notion oui, d'activité artistique. Alors, artistique, on peut avoir tout, hein. On peut avoir la, la musique, le chant, le dessin, la sculpture, le jardinage, la couture, l'écriture, la cuisine même. On me dit pâtisserie, gâteau. Pour certains, vous aimez bien faire des pâtisseries et des gâteaux. Ben, recommencez, même pour vous. Oui, vous avez une blessure d'abandon. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui sont là pour éclairer votre route et ça attirera des aides précieuses pour votre avenir. Je vous ai dit tout à l'heure avec l'oracle d'éclat de lumière que on vous a dit qu'il y avait des choses que vous ne voyez pas. Ouvrez les yeux sur votre chemin de vie. Il y a des choses à voir et que vous ne voyez pas. Soyez plus attentifs aux signes, aux synchronicités qu'on vous montre. Mais c'est quelqu'un qui vous a fait subir aussi l'indifférence. On vous dit de déblayer, de mettre tout ça dans la poubelle. Mais la personne que vous allez rencontrer va vous y aider. C'est très bien. D'accord. Vous vous êtes sacrifié pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Voilà votre blessure. C'est quelqu'un qui vous a mis de côté, qui vous a négligé et abandonné. Les gens ne sont pas tous pareils, même si c'est dur à le comprendre. Moi, je suis aussi passée par là, hein. Mais ça a été, pour moi, je vous dis, hein, c'est parce que je suis pas quelqu'un qui a vraiment un mauvais fond. La colère, l'étape de la colère n'est pas restée longtemps chez moi. Ça a juste duré le temps d'une conversation, en fait. Et non, la personne qui arrivera dans votre vie ne mérite pas de recevoir, ben, excusez-moi le terme, toute la merde que l'autre personne vous a laissée. Oui, vous êtes dans la colère, hein. Vous êtes dans la colère, vous avez beaucoup de tristesse. Oh, aïe, 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 aïe. Et vous vous sentez coupable pour certains d'entre vous. C'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Non, c'est pas votre faute. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la honte, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait là, qui vous a vraiment culpabilisé, qui vous a appuyé, on me dit la tête sous l'eau, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait, c'est ça avec le côté séducteur, c'est ce que je vous ai dit au début du tirage, hein. C'est quelqu'un qui vous êtes dévalorisé par son comportement en allant voir ailleurs, en papillonnant. Cette personne vous a fait percevoir une image biaisée, une image dévalorisante de vous-même, une image déplaisante, on me dit. Toutes les personnes n'ont pas le regard de excusez-moi le terme, de cette merde qui vous a fait du mal. Non. Il y a des personnes qui ont, on me dit, un beau regard sur vous. Vous êtes une belle personne. On vous dit avec Vénus de laisser parler votre cœur. Il vous guide vers une action plus juste, aussi bien par rapport à vous que par rapport aux personnes qui vous entourent. Ok. Alors, je vais voir par contre pour la personne qui va arriver dans vos énergies.
Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Après, je prendrai les signes et je vous laisserai passer une belle après-midi, une belle journée. Qu'est-ce qui arrive à vous? On parle à des énergies féminines aujourd'hui. Une énergie yin consultante, une énergie féminine en tout cas. Alors, je continue. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Quelque chose d'inattendu, un souhait. Parce que vous avez pris de la hauteur, parce que vous vous êtes détaché, vous avez pris du recul face à cette situation avec cette personne. Vous avez beaucoup réfléchi sur ce que vous avez traversé, sur ce que vous avez vécu avec elle. Hmm, ok. Vous retrouvez goût à la vie en vous sentant plus attirant, attirante. Oups. On vous parle de beaucoup de douceur et de tendresse avec une personne avec qui il y aura une relation karmique. On peut nous parler d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle ou d'un partenaire de vie avec qui il y aura beaucoup de tendresse. Il y aura de beaux projets d'avenir. Vous allez vous projeter, mais c'est pas tout de suite, hein, ça va arriver dans quelques temps. Vous allez avoir des choix à faire. Ça va être un dilemme pour vous de vous mettre dans cette situation, dans cette relation, parce que vous allez avoir peur encore de retomber dans cette situation de tentation, de frivolité que l'autre personne vous a fait vivre. Non, mais c'est pas le cas ici. C'est quelqu'un que vous pouvez, qui fait partie de votre entourage ou que vous allez retrouver par rapport à des amis, notamment via les réseaux sociaux, excusez-moi. Il y aura une notion de vacances aussi, de moments de plaisir, de détente ou d'insouciance. Peut-être vous allez être invité par des amis via les réseaux sociaux, des amis de l'entourage à vous, qui va vous mener vers ce moment de détente et d'insouciance que vous avez besoin. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu au début du tirage, hein, et ça va vous mener à cette personne. Ça arrivera, on me dit, quand vous vous y attendrez pas. Il y a cette notion de surprise. Mais on vous dit, hein, voyez, il faudra un peu attendre. Il y a la notion de temps. Mais c'est destiné. Ne précipitez pas les choses, prenez soin de vous, ça va arriver. Il y a une bonne étoile là, il y a quelque chose qui, bah, un ange gardien, une énergie divine qui veille sur vous. Vous allez, les choses prennent leur temps, ça va avec lenteur parce qu'il vous faut guérir. Pour d'autres, c'est frais cette situation. Ça se peut qu'il n'y a pas longtemps que c'est arrivé, ou vous l'avez vécu, mais il y a peu de temps. C'est très frais. Oui, il faut que vous travaillez sur vous-même. Il faut que vous acceptez ce changement qui vous mènera à l'amour passionnel. Pour certains, vous avez du mal à croire à conscientiser encore, à comprendre que les personnes autour de vous ne sont pas toutes méchantes. C'est dans ce sens-là qu'il vous faut travailler pour débloquer l'arrivée de cette personne dans votre vie. Parce que ce qui vous attend, vous voyez, vous mettez du contretemps en fait. Vous bloquez les choses à cette invitation amoureuse qui vient du destin, cette belle rencontre qui arrive. Il y aura une notion de mouvement, de distance. Vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'un déplacement, encore on me le redit, de vacances, une invitation avec des amis ou de la famille. En tout cas, c'est une belle rencontre. On nous parle d'une personne fidèle, d'une énergie masculine fidèle. C'est pas quelqu'un qui vous fera souffrir. C'est quelqu'un qui vous apportera la joie, le bonheur et la fidélité. Euh, C'est une relation magnétique, ce sera quelque chose de très attirant. On vous redit, hein, il n'y a pas de fourberie dans cette relation. C'est quelqu'un qui voudra s'unir avec vous. Ce sera quelqu'un de très sérieux, de très stable. Et on vous dit vraiment, ce sera le bon moment à ce moment-là. Ce sera le bon timing pour vous. Mais ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut que vous travailliez sur vous. Parce que vous êtes encore dans la colère, vous êtes encore dans le deuil, là, c'est trop frais pour vous. On vous dit de vous rapprocher de votre entourage familial ou de votre famille de cœur. Comme on a vu tout à l'heure, ça peut être des amis, de la famille, des personnes proches, même par rapport à des réseaux sociaux, des liens avec des personnes. Et ça va vous permettre, de retrouver cette paix, cette tranquillité intérieure. Ça va vous aider. Je vous ai dit, entourez-vous de belles personnes, de gens bien, pour voir les choses du bon côté.
Faites-vous du bien et voyez aussi des personnes, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider à vous faire du bien également. Ça va vous aider énormément. Parce qu'il y a un engagement stable, vous voyez, qui arrive avec une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Ce sera très fluide avec cette personne. Il se peut que ce soit une âme sœur, hein. Quand c'est très fluide, en général, c'est une âme sœur. Mais et en tout cas, il y a un renouveau là qui arrive à vous. C'est ça. Et ça vous sortira de votre solitude et ça va vous amener vraiment à un succès total. Je vais prendre les signes maintenant pour voir les belles âmes qui sont concernées par cette guidance. Alors, aujourd'hui, on a quoi comme signe? On a les Verseaux. On a les Verseaux. Oups, ça vole. On a les Capricornes. On a les Cancers. Excusez-moi. Un peu de sérieux. On a les Lions. Alors bien sûr, si la guidance vous parle ou que votre signe ne sort pas, ça peut être la période aussi. Par exemple, pour le Lion, période du 23 juillet au 22 août, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous, hein. Ça peut vous rattacher à un événement qui s'est passé. Ça peut vous rattacher à votre signe principal ou le signe de cette personne ou de la future personne de cœur. Ou alors, tout simplement, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, tout simplement. Après, si ça ne sort pas, c'est juste une confirmation de plus. Pour moi, on a les béliers. Mais ça peut également vous parler, si ça résonne en vous à 1000%, c'est que c'est pour vous, hein. Encore un, s'il vous plaît. Et les vierges. Voilà. Alors, si votre signe, ben, comme je viens de vous le dire, hein, si ça sort, que ce soit l'ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période, ça viendra vous apporter une confirmation ben, que cette guidance est pour vous. Euh, Ça peut être une période d'anniversaire aussi. Euh, En tout cas, c'est une notification, on va dire, supplémentaire pour vous confirmer par rapport à vos ressentis que la guidance, bah, elle est bien pour vous. Pour ceux à qui ça parle, 32, excusez-moi quand je vous dis ça, que la guidance, bah, elle est bien pour vous. Voilà. En tout cas, bah, pour ma part, cette guidance, elle est terminée. Elle était très agréable à faire. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages, pour avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous qu'il a été pour moi. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos vues, pour vos partages qui sont très importantes pour la chaîne, comme je vous l'ai dit. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y en avait. Merci beaucoup à ceux qui ont souscrit également. Infinie gratitude à vous. Je vous envoie mes plus belles pensées et je vous souhaite une très belle après-midi pleine de soleil. Et si c'est pas le soleil, ben, par le temps qu'il fait, si vous avez un ciel couvert ou autre, eh ben, un beau soleil du cœur. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde et vous protège. À ce soir. Bye.